Une tradition commence la première fois. Celle du Lualaba sera racontée par Otis Ngoma. Le sentier qui mène vers la province pilote a été battu ce vendredi 15 novembre 2024. Exploitant son séjour dans la capitale mondiale du cuivre, l'actuel sélectionneur des léopards locaux de la République démocratique du Congo a échangé avec la crème sportive de la place dans la salle des réunions de Nyota Lodge. Le partage a tourné autour de la politique du développement du football au niveau provincial. Les techniciens du football composés des membres de la Ligue du football du Katanga, délégués des ententes urbaines des football seniors et juniors de Kolwezi, du corps de l'amicale des entraîneurs ainsi que des dirigeants. C'est la dernière roue de la carrosse, le métier d'entraîneur. Les agents sont même mieux traités que nous. Prenant la parole en sa qualité d'initiateur, Jean-Marie Chizaïnga Sanama a encouragé cette entrevue. Ce passage, c'est une occasion pour que vous puissiez échanger avec l'école de métier, échanger avec nos amis entraîneurs, leur dire qu'ils ne perdent pas confiance à nos entités, à notre fédération. Il est grand temps pour qu'on pense et qu'on les forme afin qu'ils puissent être à la hauteur d'encadrer notre jeunesse. Encore une fois, merci. Et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Vous reviendrez encore et que vous allez porter haut tout ce que nous avons dit ici au niveau de la fédération. Comme lui, le représentant de la LIFCAT, J.C. Chiwewe, a été honoré de la présence du coach national dans leur juridiction. Votre passage ici, vous êtes notre avocat. Et espérons que, comme le président l'a dit, ça ne sera pas la dernière fois. Nous voulons vous revoir encore pour approfondir cette relation avec les entraîneurs du Lualaba. Ses collègues entraîneurs l'ont transformé en ambassadeur des inquiétudes et doléances de l'intérieur du pays. Avec votre arrivée en tant que sélectionneur, nous avons le concours de nos dirigeants. Vous avez les soucis que les dirigeants ont. Nous avons dit Dieu merci, aujourd'hui on se rencontre avec celui à qui peut être le porte-parole correct par rapport à nos doléances. Et l'avion, les retours, les logements, 21 jours par-ci par-là, ça nous coûte cher. Par rapport à quand on amène un formateur qualifié CAF pour la licence CAF, c'est ce qui nous bloque ici. Surtout, nous avons la chance d'avoir la licence fédérale. Mais pour avoir la licence CAF, ça pose beaucoup de conditions. Otis Ngoma s'est aussi défendu sur les critères de sélection que les participants sous-entendaient fermés. Mais vous imaginez que dans un pays comme le nôtre, avec ces 2 345 000 km², un seul directeur technique national. Mais comment faire en fait qu'il puisse satisfaire? Au départ, c'était 9 régions et aujourd'hui, ça devient 26 régions. Donc, ça nous amène à se poser des questions sur comment développer le football congolais. C'est dans son ensemble. Le sélectionneur Chan a sensibilisé ses dirigeants sportifs du sport roi à travailler sur la visibilité de leurs talents bruts. Aujourd'hui, pour que votre joueur puisse avoir la chance de jouer au très haut niveau, il faut une visibilité. Parce qu'on ne peut pas s'éparpiller dans un vaste pays comme le Congo pour aller voir tous les garçons. Après 3 heures d'échange, le coach Otis Ngoma a regagné Kinshasa après 3 jours passés à Kolwezi où il a été suivre les matchs de Blessing contre Chinkunku soldés par le score de 0 but partout et AS Simba contre Lupopo qui a connu une fin abrupte.